Nico et Julie. Paranormal, ça fait un peu peur quand même. Mais on adore ça. 8FM. Salut Vibration, salut 8FM, bienvenue dans cette émission Nico et Julie Paranormal spéciale Halloween. Salut ma Julie, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va très bien, je suis trop contente d'être là pour le jour d'Halloween, ça tombe vraiment très très bien. Et vous, comment vous allez les amis ? Bah oui les amis, quoi de mieux qu'une émission spéciale paranormale pour Halloween ? Franchement, on pourrait tomber plus mal, hein ? Ah bah là, je pense qu'on est vraiment très très bien. Comme d'habitude les amis, cette émission ne fera pas exception à la règle. Vous aurez jusqu'à 23h 3 témoignages et bien évidemment la chronique de l'étrange, la chronique de Julie que je ne présente plus. Non, ça y est, c'est bon, c'est rentré dans les mœurs, tout le monde la connaît, elle est universelle. Exact. Et donc sans plus attendre les amis, on va accueillir notre premier témoignage de la soirée. Il s'agit de Jérôme. Et Jérôme, il a vécu plusieurs choses qu'il va nous raconter tout de suite. Bien. Jérôme, est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends bien, salut. Salut. Comment ça va tous les deux ? Bah ça va et toi ? Ça va, impeccable. Ah bah je suis très content de vous avoir, parce que depuis le temps que je vous écoute sur Vibration, ça me fait super plaisir. Bah ça fait plaisir que tu Merci nous écoutes aussi. Alors il paraît que t'as vécu un truc de dingue. Ouais, alors j'ai deux histoires. Ah. Deux histoires. J'en ai une quand j'étais plus jeune, quand j'avais 12 ans à peu près. Mhm. Ouais. Dans ma chambre chez mes parents, pourtant c'était pas une vieille maison, hein, c'était une maison assez récente. Mais une nuit, j'entends la porte de l'armoire qui s'ouvre. En fait, ça grince. Et, D'accord. j'entends vraiment la porte qui s'ouvre. Ok. Bon. D'accord, ça t'a réveillé donc ? Voilà, donc j'allume la lampe, je regarde. Elle est pas ouverte. Bon, ok, allez, rendors-toi Ça, c'est fait. Jérôme, c'est bon. Je rééteins la lumière. J'attends, je me rendors à peu près. Ouais. Je réentends la porte qui s'ouvre. C'est vrai ? Bon. Mais c'est pas possible, c'est mon chat ou un truc comme ça. Ouais. Mon chat est sur mon lit. Et Ah, la porte est ouverte. et pour une fois que c'est Ah. pas le chat. Ah, Et là, la porte est ouverte cette fois. Ok. Bon, Ouais. ok. Et en fait, c'est arrivé plusieurs fois où dans la nuit, j'entendais toujours cette porte, en fait, comme si la porte s'ouvrait. Ou, Ok. des fois, elle était ouverte, des fois pas. Et donc ça t'est arrivé donc sur plusieurs nuits alors ? Ouais. Ah. Mais alors qu'est-ce qui se passe Et dans la je- tête d'un enfant de 12 ans quand ce genre de choses arrive ? Eh ben, j'ai jamais rien dit. Ah ouais, t'as rien dit à tes parents, rien dit à tes potes ? Ben non, j'ai jamais osé en parler parce que je me suis dit on va me prendre pour un fou, donc je n'en ai jamais parlé. Eh ouais. Ah ouais. C'est souvent le cas, hein. C'est souvent C'est comme vrai. ça que les gens réagissent en vrai. Ah ouais, complètement. J'ai cru pendant longtemps que c'était mon chat, en fait, tout Bah. simplement, qui ouvrait la porte, qui était dans l'armoire ou un truc comme ça. Mais C'est non, ça. elle était soit à côté ou pas du tout là. Les chats sont des coupables tout désignés C'est vrai. normalement. C'est vrai. Ils vont devenir les maîtres Ça de m'aurait l'univers. rassuré. Ah, c'est vrai. Oui. Et du coup, toi, t'as pas eu d'explication particulière pour ça ? T'as pas. Est-ce que il y avait un des proches de la famille qui était décédé, ou est-ce que t'as ressenti des choses par rapport à ces manifestations ? Est-ce que t'as pu identifier un message, quelque chose ? Ah non, puis il n'y avait aucune raison, parce que c'était Ouais. vraiment pas. Il n'y avait rien d'ancien dans la chambre, c'était aucune explication. Rien, je serais incapable d'expliquer ça. Ouais, c'est- C'est impossible. Ouais. Effectivement, c'est vrai que c'est bizarre. D'habitude, les auditeurs qu'on a en ligne, ils arrivent à faire le lien avec un proche qui est décédé il y a pas longtemps, ou bien avec l'histoire de la maison. Alors à 12 ans, je pense que c'est peut-être pas forcément le premier truc qui arrive à l'idée. Hein. Ouais, Ah oui. je sais pas. Moi, je sais pas, j'arrive pas à me projeter, à revenir en arrière à 12 ans. Est-ce que j'aurais pensé fantôme tout de suite, ou je me serais dit, je sais pas, je me Bah, représente peut-être pas. ouais, peut-être fantôme, mais peut-être trouille, voilà, juste trouille, Ah oui. fantôme, C'est ça. monstre, voilà. Ouais. Est-ce que t'as regardé sous ton lit ? Non, Bon, bah écoute, non. chacun ses réflexes, hein, moi j'ai envie de dire. Moi c'est le premier Ouais, truc que j'aurais ouais. fait, je pense. Hein. C'est vrai. Et alors du coup, Non, non. ça s'est arrêté, au bout d'un moment, ça s'est arrêté tout seul ? Oui, c'était sur 2-3 nuits, ça m'a fait ça. Ah, d'accord, ça ok. s'est arrêté comme ça. Ouais. Alors ce qui est Je quand sais même, pas pourquoi. ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des moments où tu entendais la porte s'ouvrir et elle était ouverte, Ouais, c'est et il y a ça. des moments ça ne le faisait Ouais. pas. Mm. Et tu sais quoi, Jérôme, Exactement. il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont raconté ce genre de choses, de phénomènes auditifs qui n'allaient pas du tout avec la réalité dans laquelle ils étaient. Donc des bruits de, comme c'est ça, des bruits de porte qui s'ouvrent alors que la porte n'était pas ouverte. C'est pas la première fois qu'on entend ça. Hein. C'est vrai. Et alors la suite, alors il t'est arrivé autre chose un petit peu plus tard, à quelle distance Alors, à peu près? beaucoup plus tard, hein, beaucoup Ah. plus tard, il y a quoi, peut-être une quinzaine d'années, j'étais en relation avec quelqu'un qui avait une vieille demeure, un château qui a été rénové en fait. Oh, Et, la classe. Et en fait, il y a deux pièces. Il y avait une petite chapelle dans le château. Ouais, c'est Et, chouette. à chaque fois que je passais devant c'était comme une toute petite chapelle. Chaque fois que je passais dans le couloir, tout était fermé. Hein. J'avais des frissons partout. Et Ah, il y a une autre pièce qui a été rénovée, mais à l'autre bout du château, c'est une salle de bain qui a été refaite à neuf. Ouais. ouais.
Et des fois, je prenais des douches bouillantes et je grelottais sous la douche. Pareil, C'est un truc de fou. j'étais frigorifié sous la douche. Ah, c'est marrant ça quand même, parce que... 2 endroits, ouais. Ouais. Oh. Et puis, tu m'as l'air quand même, Jérôme, quelqu'un de cartésien, les pieds sur terre. Et je suis... c'est la manière dont tu le racontes, en fait, qui me fait dire ça. Bah, et On sent une certaine sensibilité, je trouve. ouais, mais je trouve contrasté avec le discours, tu Ouais, vois. tout à fait. C'est hyper intéressant. Et donc là, bah voilà, là clairement, on est dans une vieille bâtisse. Là, il y en a eu des vertes et des pas mûres dans ce genre d'endroit. Est-ce que tu as souhaité en savoir plus? Est-ce que tu as souhaité creuser pour faire un petit peu l'enquêteur? J'en avais parlé avec mon amie, mais elle ne sait pas ce qu'il y avait avant à la place de la salle de bain, par exemple. Ouais, Elle sait exactement. pas si c'était déjà une salle... Enfin, je n'imagine pas que c'était une salle de bain déjà à l'époque. Je pense que ça a dû Mais, pas mal bouger. Mais il y avait quelque chose dans cette pièce, parce que prendre plusieurs fois, ça m'est arrivé à prendre une douche, mais des fois même bouillante, il y avait de la fumée. Ouais. Le truc, ouais. c'était un hammam. Et moi, j'étais gelé sous la douche, en fait. Comme si j'étais dans un frigo, quoi. C'était incroyable. Et alors, du coup, toi, ton interprétation d'adulte maintenant, alors avec cette expérience, quelle est-elle? Ah, mais j'en ai aucune idée. Je ne sais absolument pas. Ah, même pas des Je ne petites sais théories, des absolument petits pas. quelque chose, rien? Ah non, je sais pas. Mais même près de la chapelle, en fait, c'est au niveau du couloir. Plusieurs fois, hein, je passais et de la chair de poule à chaque fois sur les bras, même s'il faisait chaud ou pas. Et il y a 2 pièces comme ça dans le château. Et alors, C'était assez, qu'en pensait ta compagne, du coup? elle savait pas trop non plus. Elle savait pas trop non plus. Après, bon, elle avait peut-être elle m'avait raconté qu'il y a eu des décès, mais pas forcément dans le château. Non, elle voyait pas d'explication. Elle connaissait pas l'histoire de ce château au point de savoir s'il y avait quelqu'un qui était mort dans ces endroits où je passais ou pas. Je sais pas du tout. Est-ce qu'elle vivait des choses aussi, ou tu étais le seul à avoir... Ah, elle vivait rien du tout de son côté? Du tout. Non. C'est vraiment uniquement sur 2 pièces. Oui, là, c'est hyper focus. C'est très localisé, ouais. Mais ce que je trouve fou, c'est que vous n'essayez même pas d'essayer de comprendre ou essayer de vous rationaliser beaucoup, je trouve. Franchement, moi, on avait un contact de voyant. Une fois, on avait appelé pour se viser, mais en fait, même lui, non, il nous a raconté des histoires sur une autre propriété où il a habité. Ouais. Où là, il y a un enfant qui s'est planté en fait dans la grille du château. Oh la vache. Mais après, il lui a raconté des décès dans son entourage et il ne la connaissait pas du tout, il ne l'avait jamais vu. Hein. Par téléphone, il avait fait ça en plus. Ah ouais, ça devait être dingue. Mais là où on était, on n'a jamais rien su. Blackout, quoi. Ça, c'est quand même fou qu'un médium qui, a priori, vous a démontré ses capacités, puisqu'il a réussi à ressortir des trucs qui s'étaient produits dans la vie de ta compagne, qu'il n'ait pas réussi à ressortir des trucs en rapport avec ce château. C'est quand même un peu bizarre, hein? Ouais. Il a été capable de sortir des histoires sur même 2 propriétés avant. Dingue. Mais pas sur ce qui s'est passé dans celui-là. Moi, je trouve ça vraiment hyper intriguant. Je sais pas ce que t'en penses, Nico. Bah oui, c'est assez surprenant, comme s'il y avait un blocage ou quelque chose comme ça. Alors, je sais pas, est-ce que toi, Jérôme, tu crois aux fantômes ou pas du tout? Aux fantômes, non, je crois pas vraiment aux fantômes, plutôt aux esprits. Alors, c'est quoi Alors, c'est très intéressant. J'adore cette réflexion. Quelle est la différence, d'après toi, entre les esprits et les fantômes? Les fantômes, c'est quand on voit une forme, des choses comme ça. Moi, je pense qu'il y a plutôt des esprits quand on quitte notre corps, quoi. On a je sais pas, une énergie, quelque chose comme ça qui circule, mais. Tu veux dire que les esprits, pour toi, c'est un peu moins tangible que les fantômes, c'est ça? Oui, c'est vraiment que je sais pas comment dire ça, c'est plus spirituel peut-être, je sais pas. D'accord. C'est intéressant. Ah ouais. J'aime beaucoup ta théorie. Ouais, c'est marrant, comme quoi hein, on a tous notre propre définition du fantôme, et ça c'est une question que j'aime beaucoup poser aux gens quand ils me disent est-ce que tu crois au fantôme? J'ai envie de répondre est-ce que déjà tu peux me dire ce que c'est qu'un fantôme, et après je te dirai si j'y croirais. Et c'est exactement ça, et j'adore cette petite subtilité, comme quoi on a tous nos cadres de référence. quoi. Oui, c'est hyper intéressant. Ouais. Et en tout cas, merci beaucoup Jérôme, c'était vraiment très intéressant. C'est très gentil de nous avoir appelés. Je vous donnerai le nom du château si vous trouvez une histoire là-dessus. J'ai pas osé te demander. J'avais posé la question. C'est gentil. Avec plaisir, on pourrait peut-être y mener une petite investigation. Ah oui, parce qu'on est un petit peu dans le métier. Merde. Alors je sais pas. Tous les propriétaires de châteaux ne sont pas très ouverts à ce sujet, parce que c'est vrai que le paranormal, ça véhicule quand même une image malheureusement assez négative qu'on essaye de combattre, mais c'est vrai que ça a un petit peu la dent dure, on va pas se mentir.
D'autant qu'ils organisent des réceptions, des mariages, des choses comme ça dedans, donc je suis pas sûr qu'ils veuillent donner cette image-là. Ça fait c'est souvent ça qui bloque au niveau des autorisations de tournage. Mais après, c'est vrai que nous, on peut aussi garantir l'anonymat du lieu, mais on comprend tout à fait que les propriétaires soient frileux. Eh ben écoute, Jérôme, continue de nous écouter sur Vibration. Prends soin de toi, on t'embrasse. Et puis à bientôt. Merci beaucoup, Jérôme. À très bientôt. À plus. Merci. Bye bye, salut. Et voilà encore un témoignage très intéressant. Moi j'adore les gens qui font les petites subtilités. Ouais. Moi je crois pas aux fantômes, moi je crois aux esprits. Moi je trouve ça hyper sympa, hyper révélateur. Ben, c'est hyper intéressant parce que tu vois, là où tu ne t'attends pas à avoir un débat et un enrichissement dans le dialogue, et ben voilà, là tu vois, on a discuté sur une notion qu'on ne pensait pas aborder. Hein. C'est vrai. Et les amis, si vous aussi vous voulez faire comme Jérôme et passer dans l'émission, vous savez comment faire maintenant. Écrivez-nous à paranormal@vibration.fr ou paranormal@8fm.fr. On va se faire une petite pause comme d'hab, les amis. On revient juste après avec la chronique de l'étrange, la chronique de Julie. Ne bougez pas, à tout de suite. À tout de suite. Venez témoigner de vos expériences étranges sur Vibration avec Nico et Julie. Paranormal, 22h-23h sur Vibration.